Top Benji, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information que j'aurai l'immense plaisir de vous présenter, mais bien avant, les titres. La gratuité des frais d'accouchement annoncée par le numéro 1 gabonais est dorénavant effective sur toute l'étendue du territoire national, ce qui suscite la joie chez la femme gabonaise. À Libreville, plus précisément à Bambouchine, les populations de cette localité rencontrent plusieurs difficultés, parmi lesquelles l'adduction en eau potable et l'impraticabilité du réseau routier. Une fois encore, soyez les bienvenus et installez-vous confortablement. La politique en ouverture de ce journal. Depuis une semaine, les femmes gabonaises de plus de 18 ans peuvent désormais accoucher gratuitement dans tous les hôpitaux publics, comme l'avait annoncé le chef de l'État. Une décision jugée louable selon les populations. Jacques Moussavou pour plus de détails. Rendu effectif depuis quelques jours via un communiqué de presse du ministère de la Santé, la gratuité de l'accouchement et la prise en charge médicale des nouveau-nés dans les hôpitaux publics au Gabon est une mesure prise et annoncée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier visant à soulager un tant soit peu les difficultés liées aux frais d'accouchement auxquels sont souvent confrontées certaines familles gabonaises aux revenus faibles. Désormais, les femmes gabonaises qui ont 18 ans révolus seront prises en charge dès leur 6e mois de grossesse et ce jusqu'à l'accouchement en bénéficiant des kits de naissance pour leur bébé. Cependant, que pense la Port-Gentillaise à ce sujet? Monsieur, excusez-moi. C'est une bonne initiative venant de l'État, c'est à féliciter. Disons merci encore pour ça. On ne peut pas dire que les Gabonais aussi doivent accoucher n'importe comment. Bon, sur le fait de l'accouchement gratuit au Gabon en ce moment, c'est une bonne chose parce que ça permet aux gens qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir prendre leur accouchement en charge sans problème. Mais pour moi, quelque part aussi, c'est un peu le laisser aller parce que là, en ce moment, nos jeunes sœurs vont décider de faire les enfants quand elles voudront. La gratuité de l'accouchement est saluée par l'ensemble des Gabonais, mais il n'en demeure pas moins que ces derniers devraient eux-mêmes prendre d'autres mesures pour éviter de tomber dans certains travers dus au fait de cette gratuité. Aussi, vivement pour l'État que tous les aspects de cette mesure ont été scrutés afin que celle-ci soit efficace et durable pour que les générations futures en bénéficient elles aussi. Ouvrons à présent la page société de cette édition d'information. Le syndicalisme est un mouvement qui vise à unifier au sein des groupes sociaux les professionnels d'une corporation pour défendre des intérêts collectifs. Au Gabon, ce mouvement est-il politique ou apolitique? A-t-il des limites? Écoutons à ce propos Pambo Mbadinga, secrétaire à l'éducation ouvrière et la formation syndicale, au micro de Jean-Jacques Orobaria Djodji. C'est une association de personnes qui a pour l'objectif la défense du droit des travailleurs. Donc, par exemple, nous sommes ici pour défendre les droits des travailleurs, soit dans le tribunal, soit dans les entreprises. L'adhésion d'un salarié à un syndicat relève d'une vie de sa vie personnelle. Donc, il n'est pas normal qu'il soit divulgué sans son accord. Et en amont, il est interdit à l'employeur de faire pression à un travailleur qui est syndiqué quelque part, mais strictement interdit, selon la discussion de l'article 260. Il n'est pas politique. Nous sommes neutres dans la politique, mais nous avons l'œil sur la bonne marche de la vie d'une nation. Si vous prends par exemple, aujourd'hui nous passons des moments difficiles à Port-Gentil. Les gens sont licenciés d'une manière ou d'une autre. Et de l'autre côté, vous savez qu'on ne peut pas biaiser le langage là-dessus. 99% des clients de la ICG, ce sont les travailleurs. Alors, quand ils coupent le courant, ce sont les travailleurs qui enquêtent. Mais ils ne savent pas ça. Donc, mettre Port-Gentil dans le noir, ça veut dire que c'est mettre les travailleurs et Port-Gentil dans le noir. Le syndicalisme n'a pas de limite tant qu'il y a des travailleurs. Quand il y a des travailleurs, il y aura toujours la présence des syndicats. Par quoi est régi le syndicalisme en fait? Par les règles de la constitution de notre pays en bas. Donc, tant que la constitution gabonaise en parle, donc on est obligé de s'y mettre.
Il faut suivre des formations parce que c'est le droit social. Vous ne pouvez pas être patron d'un syndicat et que vous n'avez pas une base solide en matière du droit social. Ce n'est pas possible. Sinon, vous allez faire du bruit qui ne servira à rien. Ceux qui sont en face de nous. S'il y a des revendications qui n'aboutissent pas, mais quelque part, il y a un souci. Il y a un souci. Au niveau des pauvres gentils, comme je le disais, que pauvres gentils passent des moments difficiles, les grèves par là, les licenciements par là, mais grâce aussi aux syndicats qui interviennent. Sinon, ça devrait être un catastrophe à pauvres gentils. Il y a des grèves tout partout, il y a des grèves, il y a des licenciements abusifs. Grâce vraiment au syndicat qui fait son travail. Déportons-nous à présent de l'autre côté de la capitale administrative, plus précisément à Libreville. Les populations du quartier Bambouchine, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, sont confrontées à plusieurs problèmes, parmi lesquels l'impraticabilité de la route, une situation qui ne facilite pas la bonne circulation des personnes et des biens. Les détails avec nos confrères de la radio-télévision Nazareth. Les populations du quartier Bambouchine, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, sont confrontées à plusieurs maux, parmi lesquels le manque de routes praticables à toute saison. Si en saison sèche, les automobilistes et les riverains devraient s'accoutumer à la poussière, que serait-il lors de la saison de pluie qui sonne déjà à la porte? Agréable, on ne peut pas parler parce que vous-même vous voyez l'état de la route dit. On va parler d'agréable. Maintenant, on circule. Là encore, c'est la saison sèche. Il faut revenir en saison pluvieuse. Vous verrez vraiment si on peut parler d'agréable ou si on peut même parler d'une voie ou d'une route. En saison pluvieuse, elle est inaccessible. La colline là, par exemple, quand il a plu. Alors, il faut avoir, moi je dis d'habitude, le permis Z pour la gravir parce que vraiment, ça glisse et puis c'est pas vraiment. Alors, c'est le quotidien de tous les jours. Ici, on vit ça tous les jours. Je suis transporteur dans ma machine. Ça fait pratiquement près de 4 ans je vis la même chose ici. La route est dégradée. En fait, la population de Bambouchine est totalement négligée, abandonnée. Voyez-vous l'état de notre route ici à Bambouchine? Nous vivons qu'avec de la poussière. Nous mangeons que la poussière. Nous nous habillons qu'en poussière. Une route qui avait vu les débuts de réaménagement il y a un passé très récent lors du choix du site du cimetière de Libreville est de nos jours abandonnée à son triste sort. Ces populations qui n'ont que leurs yeux pour pleurer n'attendent plus rien des dirigeants, si ce n'est un miracle du Très-Haut. Toujours au quartier Bambouchine, les habitants ont des difficultés pour avoir accès à l'eau potable, un fait qui les oblige à parcourir des kilomètres. Le calvaire d'eau à Bambouchine, dans le 6e arrondissement de Libreville, est grandissime. La quasi-totalité des populations de ce quartier subirait l'affront que lui inflige l'absence de ce liquide précieux de surcroît, source de vie. Oh, cela il prend l'eau là-bas à la route italienne. Pour laver vous, voilà moi tu vois, n'a pas l'eau papa. Avoir l'eau en permanence chez soi à Bambouchine serait le parcours du combattant. L'une des solutions serait de sillonner le quartier voisin à la recherche de points de vente, de lavage auto, souvent bondés de monde, ou augmenter les factures des parents, amis et connaissances. Sinon faire recours aux pratiques ancestrales, créant ainsi la floraison du commerce de barils et des bidons qui serviraient de cuve ou de réservoir d'eau. Il y a beaucoup d'habitants ici. Tout le monde dans le quartier habite déjà. On veut de l'eau jusqu'au coin. Maintenant les politiques, là comme il n'y a pas encore le moment de députation, on n'a pas encore vu de députés ici. Ils viendront nous mentir. Mais dommage, les Gabonais restent Gabonais, mais ils sont encore derrière quand ils vont encore amener les kilos de dindons. Parce qu'ils achètent les gens avec les kilos de dindons. Voilà là encore une épine au pied du projet de l'égalité de chance, tant prôné par le chef de l'exécutif. À l'allure où vont les choses, le Gabonais lambda n'aurait-il pas raté le train de l'émergence? Les brèves, les employés d'Adas Petroleum en grève de 15 jours depuis ce 1er avril 2018, n'ayant obtenu aucune satisfaction sur les préalables et points de droit exigés par les employés avant toute négociation avec la direction générale, l'entreprise. L'ONEP s'est rendu à l'évidence qu'il n'y avait pas une autre voie que celle de la grève. Après l'expiration du préavis de grève déposé le 26 mars dernier, elle a décidé de lancer un mouvement de grève de 15 jours sur l'ensemble des installations où sont affectés les employés d'Adas, à savoir Akondo, Siengui, Port-Gentil et Libreville.
Du 3 au 6 avril se tiendra en Algérie le 6e African Cyber Security Summit sous le thème « La cybersécurité à l'ère de la transformation digitale » organisé par INSCOM Agency. L'événement enregistrera la participation de 300 participants venus des pays d'Afrique dont le Gabon. Le African Cyber Security Summit a pour vocation de sensibiliser, éduquer, communiquer, donner le goût de l'informatique à la population africaine sur les dernières technologies. Ouvrons à présent la page sur le continent africain. Actuellement, 650 migrants africains sont détenus dans un centre de détention dans le port d'Aden, une ville portuaire au sud du Yémen. Ils vivent dans des conditions exécrables. Cependant, les autorités yéménites comptent expulser ces 650 migrants africains. Reportage. Le visage crispé et allongé sur une portion de tissu qui sert de natte, ces migrants djiboutiens méditent tous sur leur sort dans ce centre de détention dans le port d'Aden, une ville portuaire au sud du Yémen. Depuis 3 jours, ils ne reçoivent plus d'aide alimentaire et aucune autre assistance. Arriver au Yémen était pour ces djiboutiens un moyen de se faire une place au soleil. Mais la réalité sur le terrain en est toute autre, surtout quand on ne dispose pas de documents administratifs. J'ai quitté Djibouti pour travailler. Ils nous donnaient de petites quantités de nourriture au départ. S'il n'y a pas de nourriture, nous mourrons. S'il n'y a pas de solution, ils vont nous expulser dans nos pays ou nous sortir d'ici. Ça fait 3 jours que nous n'avons pas mangé. Considérés comme des migrants illégaux, la solution la plus évidente qui se présente aux autorités yéménites, c'est d'expulser ces 650 migrants africains. Jusqu'ici, aucune raison n'a été donnée pour justifier la suspension de l'aide alimentaire par les autorités nationales. Selon un responsable du Bureau des relations publiques au ministère de l'Intérieur, ce site provisoire au port d'Aden sera délocalisé et des réformes seraient en cours. Le ministre de l'Intérieur a décidé de déplacer le centre vers un autre endroit dans le gouvernorat de la Hedj, sous la supervision du ministère. Ce centre sera adapté avec plus de ressources et une nouvelle direction l'administrera sans les pratiques auxquelles les migrants ont été exposés dans l'ancien centre. De plus, le centre précédent ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de la Pêche et ce dernier nous a demandé de rendre le bâtiment. Le Yémen est la péninsule arabique qui sert de transit pour les migrants et les réfugiés d'Afrique de l'Est. D'après les autorités yéménites, 15 000 migrants sont arrêtés chaque jour au point de contrôle de la ville. Au Congo, Steve Aidi Ndende, un jeune Congolais de 23 ans, a développé une application mobile appelée Congo Zoom, une application qui a pour objectif principal la découverte de l'histoire du Congo. Complément d'information dans ce reportage. Aider les Congolais à se réapproprier l'histoire du Congo, c'est l'objectif de Steve Ndende, 23 ans, qui a conçu l'application mobile Congo Zoom, disponible sur Play Store. Grâce aux médias en ligne et au contenu original des concepteurs, les internautes ont la possibilité de remonter l'histoire de leur pays. Cette application détient aussi un caractère ludique avec le quiz interactif par lequel on apprend l'histoire par des jeux. Je me rappelle, il y a une époque, dès que j'avais les téléphones Android, quand j'allais sur le Play Store, la première application que je cherchais, je faisais une recherche en saisissant Congo. Et j'ai tombé sur des applications pour le Congo, mais pas faites par des Congolais. Des applications pour le Congo, mais qui ont des contenus en anglais, alors qu'on est un pays à la base francophone. L'intégration de l'actualité provenant des médias en ligne a permis de compter 500 utilisateurs journaliers de l'application, mais le concepteur projette 10 000 utilisateurs après l'extension de l'application Congo Zoom sur l'Afrique. Il envisage également d'en faire un modèle économique grâce à la monétisation par la publicité conçue dans la régie publicitaire qui sera montée dans les prochains mois. Au départ, on avait pensé Congo Zoom comme une application touristique. Donc on avait intégré pas mal d'informations sur l'histoire du Congo en provenance de Wikipédia. Je l'ai orienté vers les médias tout en gardant le côté historique. Parce que les médias, c'est quelque chose d'interactif. Ça fera de telle sorte que chaque jour, le Congolais ait besoin d'ouvrir Congo Zoom pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la toile, qu'est-ce qui se passe dans le pays. Si je l'avais juste gardé sur l'histoire du Congo, ça serait une application consultée une fois par mois. Steve Ndende est un fruit de la conférence J-Certif 2013. Il a été lauréat d'une compétition des développeurs d'applications mobiles libres dénommée Bantu Hub Contest. Il est aussi détenteur d'une certification Google. Toutes ces expériences cumulées lui ont permis de réaliser en janvier 2018
un projet qu'il a commencé à développer depuis plusieurs années. Le gouvernement américain a récemment suspendu les avantages sur les produits textiles importés du Rwanda à l'issue d'une enquête menée en 2017 par SMART. Une suspension née du non-respect d'accords sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Reportage. Le Rwanda abuserait-il des États-Unis dans le cadre de l'AGOA, l'accord sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique? C'est ce que laisse croire le gouvernement américain qui a récemment suspendu les avantages sur les produits textiles importés du Rwanda. À l'issue d'une enquête menée en 2017 par SMART, l'association américaine de textiles d'occasion recyclés, il avait été établi que les exportations américaines de produits textiles vers le Rwanda de 420 000 $ en 2015 ont chuté à 130 000 $ en 2017, tandis que les exportations rwandaises vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA sont passées dans le même temps de 435 000 $ à 2,16 millions de dollars. Le président estime qu'une suspension de ces avantages plutôt qu'une sortie du Rwanda de l'AGOA pourrait permettre de poursuivre les discussions dans le but de restaurer l'accès au marché des produits américains et permettre au Rwanda de respecter les exigences de l'AGOA. Pour SMART, ce déficit commercial des États-Unis au Rwanda résulte de l'imposition des droits de douane sur les exportations américaines par le Rwanda. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, à l'instar de la Tanzanie et de l'Ouganda, veulent en effet limiter les importations des vêtements de seconde main afin de booster l'industrie textile locale. Si il y a suspension des vêtements rwandais à l'entrée aux États-Unis, c'est clair que les Rwandais, pour protéger leur économie et récupérer les pertes dues à cette décision, vont aussi appliquer et augmenter les taxes à l'importation des produits venant des États-Unis. Alors là, c'est très clair, tout ce qui concerne l'automobile, tout ce qui concerne les pièces industrielles vont certainement être renchéries. Depuis sa mise en place en 2000, ce cadre commercial entre les États-Unis et l'Afrique a permis à plus de 6 000 produits de bénéficier d'une franchise de douane de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà présenté le squelette de l'actualité de ce jour. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine pascale. Assurez la réalisation de ce journal, Rodrigue Boissa. Retrouvez-moi demain à la même heure sur votre station préférée, la 105.5 Radio Top Benji.